Bienvenue à tous pour cette 6e séquence de la vertu. J'espère que vous êtes nourris et que la vertu grandit en vous. J'espère que depuis les premières séquences, vous avez, pour plusieurs, retrouvé avec joie le chemin de la parole de Dieu, le chemin de la lecture quotidienne, le chemin de l'Église, la joie d'aller à l'Église. Alléluia. Cette 5e vertu que l'on trouve chez Ruth, c'est la conviction. C'est très important. Vous savez, quand on n'est pas convaincu, c'est parce que la chose, le fait, la personne ne nous a pas convaincus. C'est à double tranchant. Souvent on entend « ouais, la prédication était bien, mais non, pas convaincu ». Sous-entendu, c'est la prédication qui n'était pas convaincante. Ou le pasteur, ou le frère, qui a amené la prédication qui n'était pas convaincant. C'est sa faute. C'est pour ça que c'est à double tranchant. Vous êtes invité chez des amis, vous n'aimez pas la pizza. Quand on vous demande ce que vous avez pensé de la pizza, votre phrase n'est pas convaincante. Vous pensez c'est la faute de la pizza. Et c'est encore plus la faute. Quelle idée ont-ils eu de me faire manger une pizza? Mais en fait, ce n'est pas la faute de la pizza. Et ce n'est pas la faute de la sœur qui a fait la pizza, ou du frère. C'est juste que vous avez besoin d'apprendre à aimer la pizza. Et voyez-vous, la conviction commence le jour où on est soi-même convaincu que nous manquons de conviction. Une femme, un homme fort dans la vertu, dans cette facette de la vertu qu'est la conviction, c'est une personne qui un jour s'est retrouvée à genoux devant le Seigneur en disant « Pardonne-moi, convainc-moi de péché, de justice, de jugement, convainc-moi de vérité, convainc-moi combien tu es roi. » Le reste vient tout seul. Si vous avez reçu la profondeur de Christ, la béatitude de Christ, vous allez recevoir dans votre cœur, de la part de son esprit, une conviction tellement forte que vous-même, vous allez devenir convaincu. Souvenez-vous, dans le livre des Actes, on voit très bien cela. Il est écrit que finalement, le peuple, les pharisiens étaient étonnés en entendant parler Pierre, Jean, en disant « Mais comment c'est possible ? C'est des gens du peuple. Ils n'ont pas d'instruction. Comment est-ce qu'ils sont si puissants? Comment est-ce qu'ils sont si vertueux, aussi forts, aussi convaincants dans ce qu'ils disent? Parce qu'ils le vivaient. Parce qu'ils le vivaient. Dans ce 5e point, cette 5e vertu, c'est qu'elle est convaincue et donc convaincante. On est dans Ruth, chapitre 1, verset 18. Naomi, donc, la belle-mère, la voyant décider à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Souvenez-vous, il y a quelques séquences, on a parlé du fait que souvent, Jésus va poser une question. Que veux-tu que je te fasse? Veux-tu vraiment être guéri? Souvenez-vous, dans la fin de l'évangile de Jean, chapitre 21, Jésus va interpeller Pierre en lui disant « Pierre, m'aimes-tu » Ça n'a pas de sens. Pierre aimait le Christ, maladroitement, heureusement pour nous, soit dit en passant. Parce que si Pierre ne l'avait pas renié, si Pierre avait toujours pêché des superbes poissons, si Pierre avait fait des sermons aussi magnifiques que le Christ, on pourrait s'identifier à quoi et à qui? Le fait de savoir que Pierre était un poltron, un faux courageux, mais un vrai lâche, et un faux prétendant à une puissance qu'il ne vivait pas, on peut dire, ah ben, il y a de l'espoir pour moi. Il y a finalement une possibilité de ce que moi-même, je vais pouvoir grandir. Ici, on l'a vu, on est dans un drame. C'est sérieux. Il y a eu des décès. On ne connaît pas l'avenir. Il n'y a pas de plan de carrière. Il n'y a pas d'argent à la clé. Il n'y a pas d'honneur. Il y a juste la certitude que le Dieu d'Israël est le Dieu d'Israël. Naomi, la voyant décider
à aller avec elle, cessa d'insister auprès d'elle. Un jour, j'ai entendu un pasteur dans son église, dans une région, dans l'Ain, qui disait dans sa prédication, parce que certainement il avait dû le vivre de manière assez brutale, il demandait de l'aide. Vous savez, dans une église, on a toujours besoin d'aide. On a besoin d'un frère pour faire la sonorisation. Par exemple, je ne pourrais pas le faire si il n'y avait pas de monde qui m'aidait aujourd'hui. Il y a du monde pour balayer, pour ne serait-ce que accueillir. Mais comment vous dire, certains d'entre vous, quand on vous demande un service, on a l'impression que vous êtes en train de monter l'Himalaya et que vous êtes déjà à 4000, 5000 mètres d'altitude, vous manquez tellement d'air qu'on est sur le point de croire que vous allez vous étouffer. Alors, comme on ne veut pas que vous suffoquiez, on vous dit, allez vous asseoir. Et malheureusement, certains d'entre vous vont s'asseoir avec joie. Mais est-ce que vous avez déjà vécu cela? Dans l'église, à votre travail, au niveau de votre épouse, elle a cessé d'insister auprès de vous. Oh, je donne un exemple tout simple. Oh, mais la femme dit à son mari, t'as travaillé aujourd'hui, je veux dire, non, mais je vais les sortir moi, les poubelles, t'inquiète. Il pleut, peut-être même qu'il va y avoir des grêlons, il fait froid, la poubelle est à 500 mètres. Tu as quand même fait ta journée. La femme, pleine d'amour, sincère, dit « Non, je vais y aller ». Et ça fait plein de fois que le mari dit « Non, je veux faire ça pour toi ». Et bien à un moment donné, votre femme va vous tester en essayant de sortir les poubelles à votre place, pour voir si vous sortez les poubelles pour faire le plus beau ou si vraiment vous êtes vertueux en sortant les poubelles. Eh oui, on peut être vertueux en sortant les poubelles. Vous les avez remplies, vous pouvez bien les vider. Mais si le mari montre une chose à sa femme, c'est qu'il ne sort pas les poubelles. Il l'aime en sortant les poubelles. Elle va arrêter d'insister. Si vous avez de l'amour, malgré vos fautes, malgré vos erreurs, vos péchés, vos colères pour certains, vos silences pour d'autres, si vraiment vous aimez, si vraiment on voit Christ en vous, à un moment donné, comme Naomi, on cessera d'insister auprès de vous parce que vous aurez montré que vous êtes fiable. On a parlé dans les séquences d'avant de la fidélité. Si vous êtes fidèle et qu'en plus, cette cinquième vertu, la conviction, habite en vous, vous serez convaincant. Je vous dis à bientôt pour la prochaine séquence.